Lorsqu'on est inquiet pour un proche, souvent on observe des changements au niveau de son comportement ou de son discours. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner quelques conseils pour vous aider. Premièrement, vous pouvez lui communiquer de l'information. Communiquez-lui les changements que vous voyez, les observations que vous voyez et aussi vos inquiétudes. Souvent, la personne, ça va l'aider à prendre conscience de son état et peut-être même ça va le mettre plus vite en action pour se prendre en main. L'autre chose qui est quand même important d'avoir en tête le plus possible, c'est d'avoir la collaboration de notre proche. Fait que si de lui-même, justement, on a nommé nos observations, on a nommé nos inquiétudes, puis de lui-même, c'est ce qu'il s'aperçoit aussi, on va l'encourager à prendre rendez-vous avec son médecin ou son psychiatre traitant. Donc, de lui-même, aller nommer ce qui va moins bien. Sinon, on peut nous-mêmes, en tant que proche, prendre contact soit avec le professionnel dans la vie de notre proche, un intervenant, son médecin, un psychiatre. On est en tout temps autorisé à donner de l'information sur ce qu'on observe, soit comme désorganisation, comme symptômes là, qui nous inquiètent. En retour, par contre, il faut avoir en tête là, que le professionnel en question ne sera pas nécessairement autorisé à nous donner de l'information sur notre proche. Donc, il ne faut pas avoir cette attente-là, mais l'information que nous, on peut lui donner, c'est vraiment riche pour le professionnel parce qu'après, il peut utiliser ça. Il va avoir en tête la prochaine fois qu'il va voir votre proche, là, il va avoir ça en tête là, pour l'aider, en fait, là, dans son prochain rendez-vous. Pour faire suite aussi, vous pouvez lui poser des questions. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Veux-tu que j'appelle quelqu'un en particulier? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Posez-lui des questions, comme ça vous allez voir un peu plus sa pensée, ses réflexions, où est-ce qu'il est rendu, pour pouvoir justement voir les actions que vous allez pouvoir faire, comment vous allez pouvoir mieux l'aider. Et aussi, vous n'hésitez pas à faire appel à des organismes comme nous, des organismes familles qui viennent en aide aux membres de l'entourage de la personne atteinte. Donc, vous faites le numéro avant de craquer si vous ne savez pas l'organisme de votre région et eux vont vous référer vers votre secteur. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Nous, on est là pour vous informer, pour vous accompagner dans le processus. Donc, j'espère que ces conseils pourront vous être utiles. Merci.